La situation politique nationale au lendemain des élections présidentielles est le thème qui marque la rentrée politique de Pascal Tati Mabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Il était face aux médias pour donner son analyse sur l'actualité politique. Dès l'entame de cette conférence, il s'attaque au programme d'action du gouvernement Makosso qu'il juge trop ambitieux. 8 points de ce programme ont fait l'objet de son allocution, parmi lesquels la priorisation de la santé, normale selon lui, mais refuse l'idée de plonger le pays dans les dépenses budgétaires mal visées et dont la réalisation de ces projets suscite désolation et colère. L'ambition première du gouvernement est sûrement bonne, mais l'insistance sur les investissements mal avisés est l'une des raisons pour lesquelles notre pays n'arrive pas à les réaliser. Pourquoi alors investir sur la construction de 12 nouveaux hôpitaux généraux qui doivent en plus être équipés, gérés, entretenus, plutôt que d'investir dans l'existant, aujourd'hui quasiment dans l'abandon et qui suscite à la fois pitié et colère? Ces hôpitaux généraux sont en réalité la conséquence des choix budgétaires hasardeux et non concertés avec le Parlement, comme le recommande ardemment le FMI dans sa dernière revue. Attaquons la dette publique avec les chiffres qui grincent les dents, soit 98% du PIB congolais. Pascal Tati Mabiala s'interroge sur la traçabilité des recettes du pétrole et parle des mesures arrêtées avec le FMI. La récente interview du ministre des Finances, M. Roger Rigobert Andeli, justifiant notre dette envers la Chine, a fait bondir les Congolais. Ceux-ci ne comprennent pas en effet que l'on se soit endetté aussi lourdement pour réaliser les chantiers de la municipalisation accélérée et autres qu'il a si bien présentés, alors que dans la même période, le pays a engrangé des profits colossaux en matière de recettes pétrolières. Et la même question qui revient, où est donc parti l'argent du pétrole de ces exercices budgétaires? La dette reste toujours à un niveau très élevé et demeure insoutenable. Le Premier ministre évoque des investissements faramineux, mais le pays continue d'emprunter à l'étranger pour financer des déficits de trésorerie. Peut-il nous dire quel est l'état de mise en œuvre des 48 mesures arrêtées de commun accord avec le FMI? Et pourquoi les négociations avec cette institution piétinent-elles pratiquement dès leur commencement en 2019? La nomination du ministre Honoré Tsaï au sein du nouveau gouvernement a également suscité sa réaction. Il parle même de débauche politique. Il faut être clair et sans ambiguïté sur ce point. À partir du moment où le ministre Honoré Tsaï a accepté ses responsabilités au gouvernement, il a cessé d'appartenir à l'opposition, avec possibilité pour lui de revenir à condition qu'il rompe le contrat qui le lie actuellement avec le pouvoir. Si c'est bien de l'UPADES dont il parle, le Premier ministre se trompe. Notre parti n'est pas au gouvernement. Pascal Tati Mabiala demeure sceptique à l'idée de la réussite des 12 batailles du gouvernement Makosso, mais il accorde le bénéfice du doute et 100 jours au gouvernement pour concrétiser ses promesses.